il y a 2 fabricants au monde qui sont capables de faire ce genre de caméra-là. C'est Photon et Phantom. Phantom, c'est la société américaine qui nous a prêté cette caméra. La grande particularité de cette caméra par rapport à toutes les autres, et c'est pour ça qu'elle est unique, c'est sa grande sensibilité. Autrement dit, elle va recueillir beaucoup de photons qu'elle va transformer en électrons, ce qui fabrique de très jolies images. Et l'autre particularité qu'elle a, c'est qu'on peut diminuer la taille de l'image. Et si on diminue un tout petit peu la taille de l'image, on peut la transférer beaucoup plus vite. Et si on la transfère beaucoup plus vite, on peut atteindre des cadences de capture d'image jusqu'à 2 millions d'images par seconde pour des plus petites images. Dans la vie courante, si on utilise un téléphone par exemple, on filme à 30 images par seconde. Quand on affiche une image sur une télévision, c'est 100 images par seconde. Si je veux filmer quelqu'un en train de jouer à un sport quelconque ou à faire un swing de golf, il faut à peu près le filmer à 200 ou 300 images par seconde pour que les images soient nettes. Si par contre dans la vie courante vous cassez une vitre, pour voir se propager la fissure à l'intérieur de la vitre, vous devez filmer à au moins 1 million d'images par seconde. Et là, c'est le champ d'application très particulier de ce genre de caméra, c'est-à-dire la mécanique de la rupture, les incendies, les explosions. Je fais de l'imagerie rapide à IMT Minales depuis 2004. Les premières manipulations avaient été faites pour filmer quelqu'un qui courait avec une prothèse de course. Depuis, on a fait beaucoup d'applications diverses et variées en imagerie rapide, que ce soit pour mesurer comment se déplacent des particules dans l'air ou dans l'eau, pour voir la vitesse de propagation d'une flamme, pour voir comment explosent des containers ou des citernes d'essence ou de gaz, et bien d'autres choses encore, y compris par exemple des réservoirs de gaz qui sont embarqués par des satellites sur le CNES. Et en fait, depuis donc maintenant 20 ans, nous avons une grande expérience en imagerie rapide et nous avons tissé des liens privilégiés avec les fabricants. Et depuis que cette caméra est sortie, c'est-à-dire en juin 2021, j'ai effectué une demande auprès du fabricant et du distributeur français qui a gentiment bien voulu nous prêter cette caméra pendant une semaine et nous permettre de faire des manipulations en particulier en mécanique de la rupture. Le domaine d'application de ce genre de caméra rapide, c'est-à-dire très rapide, son domaine d'application principal, c'est vraiment la mécanique de la rupture. Autrement dit, quand on prend quelque chose et qu'on le casse très vite. Je parlais tout à l'heure de casser une plaque de verre, où les fissures se propagent et pour les voir, il faut aller très vite. Nous l'avons appliqué avec notre collaboration avec l'Université de Montpellier, et en particulier la faculté de dentisterie, pour montrer comment était collée ensemble de la céramique dentaire, où on voit en gros des fissures qui apparaissent dans la céramique et ces fissures ont été filmées à 300 000 images par seconde. Et par exemple, d'une image à l'autre, la fissure n'existe pas, puis on la voit apparaître et se propager. Et c'est typiquement le genre d'application. D'autres applications ont été faites aussi sur la rupture des fibres. Et alors l'avantage de ce type de caméra aussi, c'est qu'elle peut s'appliquer aux 3 centres de recherche d'IMT Minales, puisque que ce soit pour les incendies, les explosions, pour la mécanique de la rupture, ou aussi pour traiter toutes les images qu'on obtient, on a besoin vraiment des 3 centres d'IMT Minales. Au sein de notre équipe de recherche, nous nous intéressons au comportement mécanique de différentes classes de matériaux, tels que des matériaux composites de reconstruction dentaire, des composites soumis à des impacts ou des chocs, ou des fibres végétales destinées à renforcer et alléger les structures. Les phénomènes de rupture investigués sont extrêmement rapides et nécessitent donc des moyens d'observation adaptés. Par exemple, l'observation de la rupture en traction d'une fibre d'ortie permet de visualiser sa séparation en fibres élémentaires, mettant ainsi en évidence la complexité de son comportement mécanique. Parmi les différentes classes de matériaux, notre équipe de recherche s'intéresse également à la caractérisation mécanique et la modélisation de la rupture de matériaux composites soumis à des chocs. Ainsi, l'observation en caméra haute vitesse d'un échantillon de composite polyester fibre de verre lors d'un essai d'impact à la tour de chute permet de représenter en fausse couleur les champs de déformation à sa surface et, à l'aide d'un modèle de simulation numérique, de prédire l'évolution de l'endommagement au sein du matériau.